Il est 7h43, nous sommes vendredi 6 mars 2026 et c'est le 10e jour de cette série. Nouvelle journée, on est parti. Alors aujourd'hui, je suis à l'hôpital de jour toute la journée, du coup comme d'habitude. Et ce matin, j'ai sport, du coup, donc activité ludique et sportive adaptée. Et cet après-midi, j'ai théâtre, donc je suis contente que ça reprenne. Ça commence à me manquer, j'avoue, donc je suis contente. Et après ça, il faut que je me rende au Resto du Cœur pour ma réinscription. Enfin, pour la réévaluation de ma situation. Normalement, je suis pas censée être réinscrite, comme je l'ai expliqué. Donc on verra bien. Voilà un peu le programme de la journée, c'était un peu court. Pour le petit déjeuner, je vais manger légèrement plus, vu que j'ai sport. Ça va être encore assez cardio, etc. Et j'étais un peu dans le mal la dernière fois qu'on a fait sport. Pas la semaine dernière parce que l'éducateur sportif n'était pas là, mais la semaine encore d'avant, j'ai fait une séance et c'était vraiment cardio et j'ai eu du mal à m'en remettre. Donc là, je vais manger légèrement plus. On verra bien ce que ça donne. Je mange la dernière part de galette, une barre de céréales, du pain d'épices et un petit peu de céréales. Voilà. Je mange tranquillement et on se retrouve à mon PC pour le montage du jour 9. Il est 8h40 pile. J'ai fini de prendre mon petit déjeuner. J'ai fait mon lit aussi. Je me suis brossé les dents, etc. Donc maintenant, on est parti pour essayer de terminer le montage, en sachant que, exceptionnellement, je vais aller à l'hôpital de jour en voiture, vu qu'il faut que j'aille au Resto du Cœur ensuite. Ce sera plus simple et je gagnerai du temps. Donc j'ai un peu plus de temps. On va dire que je vais partir pour 10 heures directement. Il est 10h13, je suis vraiment pas en avance, mais l'export est bloqué depuis... Ah bah ça y est, ça vient de se terminer. J'importe tout ça vite fait sur YouTube, comme ça s'importe durant la journée. Et je suis tranquille pour ce soir et pas stressée. Et je pars dans la foulée, je suis pas en avance, je vais peut-être arriver en retard au sport, on verra bien. Mais voilà. Il est 15h49, je viens de rentrer à l'appartement, je suis sortie de l'hôpital le jour et j'ai été à la réinscription des Restos du Cœur, enfin l'évaluation de ma situation. Je comprends rien à comment ils gèrent la base de données et le seuil à dépasser, etc. Parce que quand j'y ai été la première fois, ils disaient que j'étais pas du tout au niveau du seuil, que je gagnais bien trop de revenus pour pouvoir avoir les Restos du Cœur, donc on m'avait fait une carte provisoire. C'est pour ça qu'il fallait réévaluer ma situation aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand j'y étais et que je m'attendais à plus être réinscrite, etc., et que j'ai réexpliqué ma situation, ils m'ont dit « Ah mais non, on a recalculé votre évaluation et en fait, vous êtes bien en dessous du seuil, donc vous avez le droit au repas. » Mais j'étais en mode « D'accord, bah écoutez, si vous le dites. » Ce que je comprends pas, c'est que j'étais d'accord à la première fois, en fait, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours bien réussi à gérer mon argent. C'est juste l'arnaque qui m'avait mis dans la galère parce que j'avais 2 loyers à payer, mais là, la situation est rentrée dans l'ordre, quoi. Donc j'avoue que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, du coup. Je sais pas ce que je fais, si j'accepte l'aide ou pas. D'un côté, ça m'évitera de manger n'importe quoi, d'éviter d'aller faire les courses pour tout et pour rien et d'économiser quand même. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin et qui n'ont pas cette aide. Donc j'avoue que je suis un peu embêtée, surtout qu'en plus, du coup, ça veut dire que demain, il faut que j'y retourne pour aller chercher les courses, enfin aller chercher mes repas comme d'habitude, sauf que bah en fait, j'ai mon truc employeur demain matin. Et c'est en plein milieu, en fait. Je dois aller au Resto du Cœur de 10h à 11h. Et les rendez-vous avec Café Emploi, c'est de 9h15 à 11h45, je crois. Donc c'est en plein milieu. Donc j'avoue que je suis bien embêtée. Je sais pas trop quoi faire.
Là, je pense que là, dans l'urgence par rapport à demain, je vais aller dès 9h15 là-bas, donc il va falloir que je me lève tôt et donc pas me coucher tard ce soir. J'espère que ça durera pas 2 heures du coup, enfin que je vais pas avoir besoin de rester tout le long, pour que une fois que j'ai eu au moins un rendez-vous de fait, que j'aille directement au Resto du Cœur chercher ma nourriture. Ça m'évitera ouais, d'acheter n'importe quoi, d'avoir des portions carrées, etc. Chose que j'arriverais pas à faire toute seule. Donc je pense que ça peut m'aider dans un premier temps, le temps de mettre en place la nouvelle organisation, etc. Et puis on verra bien. Voilà. Là, du coup, je vais me mettre sur mon PC pour finir la programmation de la vidéo de ce soir, du jour 9. Et je m'occuperai ensuite en me mettant dans mon lit et en dormant un peu, parce que j'avoue que la journée a été fatigante et j'en peux plus. Et même si ce soir, faut que je me couche tôt, faut que je fasse le dérush, le montage, etc. Donc, je pense que je vais faire comme dans la semaine, je sais plus quand c'était, où je vais dormir un peu et après je me mettrai sur le montage sans problème. Et 18h32, ça y est, je sors de ma sieste, ça m'a fait du bien. La vidéo est en ligne, ça y est. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, elle est pas sortie à 18h, elle est sortie à 18h30. Parce que j'avais programmé la vidéo pour demain et pas pour aujourd'hui. Il y a eu un problème au niveau des versions que j'avais pas enregistrées. Parce que j'ai commencé l'importation sur mon PC et après j'ai enchaîné sur mon téléphone. Et quand je suis revenue, je pensais que c'était bon. Et j'ai vérifié sur mon PC en rentrant. Et en fait, je crois que les modifications que j'ai fait sur mon PC quand je suis rentrée n'ont pas été prises en compte. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc du coup, elle est sortie une demi-heure en retard, mais bon, je pense pas que ce soit grave. Du moment qu'elle sort aujourd'hui, c'est le principal. La story sur Instagram et Facebook est faite aussi. Et là, du coup, je vais aller à la douche et une fois que j'ai terminé, en attendant le repas, je vais faire le dérush de la vidéo que je suis en train de tourner, donc du jour 10. Il est 19h08, j'ai fini de me laver. Je me suis lavé les cheveux aussi pour que j'ai les cheveux propres pour demain. C'est un peu un carnage, ça me saoule déjà, mais bon, faut faire avec. Je vais importer les rushs sur mon PC pour commencer ensuite le dérush avant de manger, j'espère. Il est 19h34, mon alarme pour manger vient de sonner et j'ai tout juste terminé le dérush de toutes les vidéos que j'ai tournées jusqu'à présent. Donc ça m'arrange. Je prépare mon repas en le mettant dans le micro-ondes pour qu'il chauffe et on se retrouve ensuite pour le débrief du soir. Pour le débrief du soir. Au final, quand je suis arrivée, le sport a été décalé non pas à 10h30 mais à 11h, de 11h à midi. Donc du coup en fait j'étais pas du tout en retard, j'étais en avance. Donc je me suis mis dans un living tranquille à me poser. Puis après, on a fait la séance de sport. On était nombreux. Je crois qu'on était 11 au total. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans l'atelier. C'était encore très physique. Le fait qu'on soit nombreux, du coup, ça a fait travailler en duo avec une autre personne qui, en sachant qu'on a fait plusieurs séries, c'était un circuit training. Donc, il y avait un exercice avec un ballon où il fallait qu'on se mette sur la pointe des pieds et qu'on se fasse une passe et pendant 30 secondes. Donc à chaque fois, c'était 30 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Le deuxième exercice, c'était des élastiques. Au départ, on faisait des mouvements comme ça. On synchronisait avec la personne en face. Ensuite, il y avait un exercice sur les steps. Puis ensuite, un exercice avec une chaise où il fallait faire des squats. Dès que notre fessier touchait la chaise. Ou pour les personnes un peu plus âgées qui avaient du mal s'asseoir directement et se relever. Ensuite, il y avait un exercice de gainage. Et après, il y avait un exercice de kettlebell. Sauf qu'ils n'avaient pas l'accessoire pour faire cet exercice. Donc, ils ont pris un cerceau, ils ont mis deux poids de 1 kg. Donc, ça faisait 2 kg au total. Et il fallait faire les mouvements. Donc, c'était un balancé comme ça en squat. Et donc, on a fait 3 ou 4 séries, je crois, de 30 secondes à chaque fois. En changeant les binômes à chaque nouvelle série. Et au bout d'un moment, les exercices ont évolué, où l'élastique, au lieu de faire ça, on faisait un tirage en synchronisé.
Au niveau des chaises, on faisait un squat, puis on se montait sur la pointe des pieds et on levait les bras. Et au niveau du ballon, on faisait une passe à une main ensuite, alors qu'au début c'était à deux mains. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. On a fait un travail d'échauffement, de mémorisation, où il annonçait une couleur. En gros, au début, il donnait une couleur avec un mouvement à faire. Par exemple, bleu, c'était marcher. Rouge, c'était des pas chassés. Orange, c'était lever de genoux. Et vert, c'était squat. Et à chaque fois qu'il annonçait une couleur, il fallait faire le bon mouvement. En sachant que les mouvements évoluaient au fur et à mesure du temps. On a fait ça pendant 10 minutes à peu près. 10 minutes, un quart d'heure. Puis après, on a été manger. Et j'ai enchaîné ensuite avec des parties de Uno de 13h à 14h en attendant l'atelier avec le même infirmier qui faisait atelier BD hier. Il vient souvent dans notre living pour faire des jeux avec nous, notamment le Uno. Donc on a fait Uno et on a fait aussi un time bomb, ça s'appelle. Donc c'est un jeu où en fonction si t'es gentil ou méchant, faut faire exploser la bombe ou couper les fils pour désamorcer la bombe en gros. Donc on a joué à ce jeu-là et ensuite j'ai été en théâtre. Ça s'est bien passé. J'étais contente de reprendre. Bon là aujourd'hui la thématique était pas forcément simple. En gros il fallait incarner un personnage qui n'était pas nous. J'ai envie de dire c'est un peu le but du théâtre mais c'est pas forcément quelque chose de facile pour moi. J'arrive pas à me mettre trop à la place de l'autre et imaginer ce que les gens ressentent, comment ils agissent, etc. En sachant que les personnages qu'on devait incarner, c'était une reine ou un roi avec un autre personnage qui était libre. Ensuite, c'était un garagiste, ou un jardinier, un bricoleur, quelque chose comme ça. À chaque fois, c'était des duos. On avait à peine 45 secondes pour imaginer un peu la situation rapidement. Donc la première personne avec qui j'étais, ça s'est bien passé. Juste, elle m'a mis dans une situation délicate parce que c'est de l'improvisation. Donc tu sais pas ce que l'autre va dire en gros. Et nous on était partis du coup sur faire une reine avec une femme de ménage. Alors comme je suis nulle en histoire, je sais pas trop à quoi ça correspond à l'époque, par rapport à l'époque. Mais c'est une reine qui a une femme de chambre et la femme de chambre est en retard, elle fait mal les choses, etc. On s'était juste dit ça. Et en fait, elle m'a pris au dépourvu dans le sens où moi je m'attendais à passer le balai ou des choses comme ça, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commencé à en faire, et au final elle a fini par me couper dans mon élan en mode bah non, c'est pas l'heure de passer le balai, c'est l'heure de faire ma toilette. Et quand elle m'a dit ça, forcément je m'y attendais pas. Donc j'ai levé la tête, j'ai regardé tout le monde, j'ai paniqué. Ça a fait rire tout le monde. Donc, parce que j'étais prise au dépourvu et il fallait que je m'adapte. Parce que je m'y attendais vraiment pas et elle m'avait pas prévenu qu'elle partait sur un truc comme ça. Donc du coup j'ai commencé à m'approcher d'elle, à lui prendre le bras pour mimer le fait que je la nettoyais en gros. Et pareil encore une fois, au moment où je fais ce geste-là, elle me fait bah non non, vous devez juste me préparer les choses, c'est moi qui me débrouille toute seule. Allez bam, de nouveau, ah d'accord j'ai mal fait, ok, bah je vous laisse, ça a fait rire tout le monde. Et voilà, moi j'étais plus dans une situation délicate à essayer de me sauver et à vouloir fuir plutôt que rigoler, mais bon ça fait rire les gens donc tant mieux. Et la deuxième situation avec le garagiste, on est parti sur une personne vient de voir pour une personne vient voir le garagiste pour un problème de voiture, un problème atypique on va dire qui sort de l'ordinaire, et le garagiste il répare pas le problème, enfin il l'oublie entre guillemets en une erreur d'inattention, il répare pas le problème mais il fait un autre problème à la place. Et ça règle pas, ça met dans une situation délicate la personne, et voilà. Donc moi j'ai joué le rôle du garagiste parce que la personne en face était pas du tout à l'aise à jouer ce rôle, donc je l'ai joué. Et du coup la situation c'est, elle est venue me voir, pareil je savais pas ce qu'elle allait me dire, et elle part sur un canard en plastique bloqué dans la voiture, et du coup le klaxon fait coin coin au lieu de faire un bruit de voiture. Donc il veut que je répare ça, donc je m'allonge au sol pour faire genre je répare la voiture. Je recule, donc je me pousse pour reculer. Et en fait je me tape dans les chaises, donc déjà ça fait rire tout le monde. Et ensuite, pareil, je lui demande plusieurs outils, je lui demande un tournevis, un marteau, un truc comme ça, un truc
t'es pas censé utiliser quand tu répares une voiture, parce que ça inquiète plus qu'autre chose. Elle connaît rien, donc elle me passe les outils, et je lui dis oui, bon, on va dire que c'est ça, etc. Et puis, je me relève, je lui dis, bah c'est bon, le problème est réparé. Elle se met au volant, elle appuie sur le klaxon, je lui dis, elle me dit, bah non, le problème il est pas réparé, la preuve, ça fait coin encore. Et je lui dis, bah non, j'ai pas réparé ce problème, moi. Et je lui dis, bah j'ai coupé les freins. Et elle me fait, comment ça, t'as coupé les freins? Je lui fais, bah au moins tu roules, et t'as plus le problème. Et, et ça n'a pas trop vraiment de sens, je me rends compte. Mais bon, voilà, ça fait rire les gens. Et au final, elle est remontée dans la voiture et elle a essayé de m'écraser. Et puis voilà, la situation s'est arrêtée là. J'avoue que j'étais pas trop emballée de toute façon par la situation. Mais voilà comment ça s'est passé. Et après, au niveau des Restos du Cœur, je m'attendais à passer plus de temps. Je m'attendais à ce que ma situation pose problème parce que j'avais pas pris les papiers que j'avais eu besoin pour l'inscription. Donc je me suis dit, ça y est, c'est mort, va falloir que je retourne à l'appart, que j'aille chercher les papiers et tout, et je veux pas avoir l'évaluation de ma situation. Et puis au final, ils m'ont pris directement. Et on est monté, ils m'ont dit, ah mais non, mais c'est bon, en fait, on t'a rebasculé pour les horaires d'été, je sais pas quoi. Ils m'ont parlé d'été, d'hiver, je comprenais pas trop, peut-être pour la nouvelle campagne, je sais pas trop. Et du coup, j'ai réexpliqué ma situation et ils m'ont dit, ouais, non, mais du coup, je vous ai expliqué. On a refait le calcul de votre situation, vous êtes bien en dessous du seuil, donc vous avez le droit au Resto du Cœur. Donc vous pourrez revenir tous les samedis entre 10h et 11h pour récupérer vos repas. J'étais en mode, bon, ok, voilà. Et puis voilà un peu la journée. J'ai pris le riz et le poisson pané. J'ai pris un yaourt nature et une compote pomme nature. Voilà. Donc je mange tranquillement et on se retrouve après à mon PC pour que j'attaque le montage. Il est 20h21, j'ai terminé de manger, j'ai fait la vaisselle, je me suis brossé les dents, etc. Donc on est parti pour le montage de la vidéo du jour 10. Il est 21h37, je viens de terminer le montage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais relire mon pitch pour demain pour le café emploi pour que je sois pas prise au dépourvu. J'ai une base avec mon parcours scolaire et mes expériences, etc. qui bouge pas. Donc je vais parler de tout ça, je vais réviser un peu à ce niveau-là. Et après, j'irai me coucher pour essayer de gagner le plus d'heures de sommeil et être en forme demain. Il est 22h03 et j'ai terminé de réviser. Je vais me coucher pour être en forme demain, vu qu'il faut que je me lève tôt aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.